Ce soir, au Code Chastenay, Véronique, t'as apporté du bois de chauffage? Respect, Pierre. C'est du bois mort et ça intéresse hautement la science. Pascal, pour se protéger contre le bruit, il y a des coquilles. Oui, mais voici maintenant le protecteur auditif 2.0 sur mesure, sélectif et bientôt intelligent. Et puis Thomas, les armes chimiques, les lance-roquettes, les grenades, se dépassent. Maintenant, on a les armes informatiques. Elles sont silencieuses, invisibles et peut-être même plus destructrices. Le Code Chastenay, le danger, le bruit, la mort, la vie. T'as pris ça, Pierre, d'inspirer aujourd'hui? C'est un protecteur auditif qui permet... J'entends rien, il y a trop de bruit. Ah! C'est un protecteur auditif qui permet de s'entendre malgré les bruits ambiants. Une véritable oreille bionique. Ça va être pratique. Les usines sont souvent des endroits très bruyants, on le sait, et pour se protéger les oreilles, les travailleurs portent des bouchons ou des coquilles, mais c'est loin d'être parfait. Oui, parce qu'on doit souvent les enlever pour communiquer avec ses collègues, ce qui peut être inconfortable à la longue. L'idéal serait d'avoir un bouchon intelligent. Un bouchon bionique. La surdité professionnelle, c'est un fléau mondial. Ça affecte l'ensemble des entreprises où il y a du bruit en haut de 85 décibels. Les produits qui sont sur le marché aujourd'hui sont les grosses coquilles et puis les petits bouchons qu'on peut insérer dans l'oreille. C'est des produits qui sont sur le marché depuis le début des années 70. Le gros problème avec les coquilles, c'est vraiment le niveau de confort. Ça exerce une pression sur la tête. Ça ne permet pas aux travailleurs de pouvoir communiquer dans le bruit. Je m'appelle Jean-Nicolas Lapelle. Je suis le président directeur général de Sonomax Technologies à Montréal. On a développé un bouchon qui est moulé exactement à la forme de l'oreille, parce que l'oreille est plus unique que les empreintes digitales. Donc, de penser que quelque chose qui est générique pourrait faire tous les oreilles, c'est impossible. Donc, nous autres, on moule un produit exactement à la forme de l'oreille. Et puis ensuite, on va y insérer des filtres acoustiques qui vont permettre aux travailleurs de communiquer dans le bruit pour pas être obligé d'enlever son protecteur. Donc, les filtres acoustiques qui vont à l'intérieur du protecteur permettent de rentrer certaines fréquences et de bloquer d'autres. Par exemple, les signaux d'alarme. C'est important pour les travailleurs de toujours être capable d'entendre n'importe quel signal d'alarme, évidemment pour des raisons de sécurité. La prochaine étape, c'est de développer l'oreille bionique. L'oreille bionique pourrait être bon pour chaque individu au monde. Et on parle d'une oreillette que n'importe qui pourrait porter. Si on rentre dans un environnement bruyant, un club, on embarque sur la rue, on se promène à New York, il y a trop de bruit, le niveau de bruit va automatiquement baisser à un niveau qui est tolérable. Alors la grosse différence entre la technologie qu'on est en train de mettre au point et ce qui existe actuellement commercialisé par Sonomax avec ses filtres à réponse finie, c'est qu'évidemment dans le processeur numérique du signal qu'on va mettre, on va pouvoir effectivement changer en temps réel la performance du bouchon. Donc on va pouvoir effectivement non seulement modifier par exemple le degré d'atténuation qu'on a en fonction du niveau ambiant de bruit, ce qui serait une première fonctionnalité, mais on va aussi pouvoir vraiment adapter la réponse en fréquence de ce filtrage aux besoins spécifiques. Je suis Jérémy Voix, professeur-chercheur à l'École de technologie supérieure et titulaire de la chaire de recherche industrielle en technologie intra-auriculaire Sonomax ETS. L'oreille bionique veut vraiment donc combiner les aspects de protection auditive dont on a déjà parlé, surtout en industrie, mais également donc les aspects de communication, radiocommunication, communication cellulaire, etc. et les aspects d'aide auditive. Puis l'aspect d'aide auditive, c'est quelque chose qui est important parce qu'évidemment, on vieillit tous et on sait qu'en vieillissant, évidemment, l'audition se détériore.
Les tests que nous allons faire sont des tests d'abord d'atténuation. Alors pour vérifier l'atténuation du protecteur, on va tester dans une cabine audiométrique les sons les plus faibles qu'un individu est capable d'entendre. On lui fait d'abord sans le protecteur et ensuite avec le protecteur. Et évidemment, la différence des deux réponses me donne l'atténuation. Antoine, on va commencer le test. Dès que tu entends le son ou que tu n'es pas sûr, tu appuies sur le bouton. C'est bon? D'accord. Donc là, je vais te demander de remettre les protecteurs, s'il vous plaît. Et puis, un autre genre de mesures que l'on fait, ce sont les mesures vraiment avec le microphone intra-auriculaire. Donc là, on va vérifier aussi l'isolation que ce microphone a du bruit ambiant. Est-ce que c'est aussi 20 décibels? Est-ce que c'est 15 décibels, etc. Puis on va vraiment vérifier quel genre de réponse en fréquence on a. Donc ça, c'est quelque chose que l'on mesure sur plusieurs individus pour vraiment pouvoir adapter la gamme de filtrage que l'on doit avoir. Donc là, on a envoyé le bruit de foule. Donc là, je vois le spectre du bar, puis je vois effectivement que le signal qu'on a enregistré est bien clean. On n'a pas trop du bruit du bar. Donc permettre la communication grâce à ce microphone embarqué qui va vous permettre donc de communiquer dans des environnements très bruyants ou aussi de finalement utiliser toutes les fonctions de reconnaissance vocale et de commande vocale de vos appareils électroniques comme votre cellulaire et autres. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans l'oreille bionique, c'est que pour la première fois, on va être capable de contrôler son environnement sonore, qui fait en sorte que quand on va rentrer dans un environnement bruyant, on va être capable de réduire le bruit à un niveau qui va être tolérable, surtout qui ne causera pas de sourdité. L'autre aspect, c'est de pouvoir amplifier quand c'est le temps, communiquer à notre téléphone intelligent, puis parler au téléphone comme qu'on parle aujourd'hui sur le téléphone ou avec un oreillette Bluetooth, tout dans le même produit. Pascal, l'oreille bionique dont on vient de parler dans le topo, est-ce que c'est pour bientôt? Bien, ce serait fin 2013, début 2014. Donc très bientôt. Très bientôt. Sonomax fait déjà 2 produits semblables, des protecteurs auditifs qui sont fixes, qui ont 4 niveaux de protection au bruit en fonction de l'exposition au bruit du travailleur, et des écouteurs qui sont moulés à ses oreilles, qui protègent des bruits ambiants. L'idée de l'oreille bionique serait d'ajouter l'électronique là-dedans, combiner les deux produits, avoir un protecteur auditif qui permettrait d'écouter sa musique tout en protégeant des bruits ambiants, qui servirait d'interface Bluetooth pour son téléphone, par exemple, et aussi qui pourrait corriger l'audition des gens qui ont des problèmes d'audition. C'est quelque chose qu'on porterait du matin au soir et qui pourrait devenir très à la mode. On pourrait même choisir la couleur. Ça pourrait être cool. Bien, ça pourrait être cool. Et si les jeunes les portent, ça pourrait prévenir des problèmes d'audition parce que écouter la musique trop fort, c'est néfaste pour l'oreille et protéger les bruits ambiants permet d'écouter sa musique moins fort. C'est musique à nos oreilles, Pascal. Merci beaucoup.